Quand j'ai été nommé il y a un mois, seulement un mois, ça me paraît une éternité, j'ai découvert des choses qui sont complètement aberrantes dans le développement régional. En fait, en Tunisie, probablement les 20 dernières années, ça a été le développement de 150 km sur la côte, avec une profondeur de 3 km. 150, 3 km. C'était ça le développement en Tunisie. C'était Tunis-Sousse, et 3 km par rapport à la mer. À 5 km de cette belle autoroute, il y a de la pauvreté. Kantaoui, vous connaissez le Kantaoui, quand vous circulez sur Kantaoui, vous dites nos amis étrangers quand ils viennent, et quand ils voient les échangeurs à Tunis, et quand ils vont passer le week-end à Mehmet ou à Sousse, ils reviennent tous me dire oh là là, quel pays développé. Mais ils ont oublié qu'à 5 km de Kantaoui, il y a une petite localité qui s'appelle Omegeni, à 5 km, où il y a la pauvreté, où il n'y a aucune infrastructure. Je ne parle pas des régions de l'intérieur, des 14 gouvernements de l'intérieur. Même dans les gouvernements de la côte, il y a un déséquilibre énorme. C'est pour ça que, en fait, j'ai demandé à mes services de nous intéresser non pas au découpage administratif des gouvernements, mais probablement à un découpage par délégation. En Tunisie, il y en a 264 délégations. Et donc probablement il faudrait s'intéresser à la micro-unité qui est Mouakandé, c'est-à-dire la délégation. J'ai trouvé aussi que les infrastructures manquent énormément. J'ai trouvé que le taux de chômage des diplômés de l'enseignement supérieur, qui est en moyenne nationale de 23,3%, en fait elle varie entre 10 et 45. 23,3%, c'est une moyenne nationale. Il y a 10% dans le gouvernorat de Lien et il y a 45% dans le gouvernorat de Garça. À la limite, les 23% peuvent ne pas être un scandale, mais la variance des quartiers est énorme. C'est de 1 à 4,5. Les différences sont énormes. J'ai trouvé aussi qu'au niveau de la région, il y a absence totale d'une gouvernance locale, d'une véritable gouvernance locale. Vous savez, la région, elle est dirigée par un Ouéli, qui est nommé par les autorités, et il y a ce qu'on appelle un conseil régional, qui est composé des députés et des maires de la région. Députés et maires qui sont devenus députés qui sont devenus députés et maires parce que le gouverneur a bien voulu qu'ils soient députés et maires, puisque la liste du parti unique dans les régions elle est préparée par le gouverneur. Et donc autour de la table, il y a des gens qui sont redevables de leur poste de député et de maire, non pas à la population, parce qu'ils n'ont pas été élus, mais ils sont redevables au gouverneur qui les a bien choisis dans la liste des députés et des maires. Et donc vous imaginez une réunion du conseil régional, comment ça se passe? On boit un café, le gouverneur donne ses instructions, et les députés et maires vont dire c'est extraordinaire ce que vous faites, monsieur le gouverneur. Et s'il y a quelques projets de développement régional, c'est généralement une petite route qui passe par la maison du député X et un petit jardin public qui passe par qui est devant la maison du maire qui ne voudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui s'installe devant chez lui. C'était ça le développement régional. Il y a eu des milliards et des milliards qui ont été dépensés les 20 dernières années. Des milliards. Il n'y a pas eu un problème de financement. Mais moi, je leur ai dit la chose suivante, c'est quand il y a des milliards qui ont été dépensés et que l'impact sur la population a été nul. Parce que pour moi, une politique publique, quelle que soit la politique publique, comment peut-on juger de l'efficacité d'une politique économique? Eh bien, c'est sur l'impact sur la population. Mais je pense qu'en Tunisie, le premier responsable des écarts, c'est pas tant les moyens financiers. C'est pas tant les moyens financiers. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai vu le budget 2011, le titre 2 du budget 2011, c'est un budget qui a été préparé en 2010, donc c'est pas nous, avant le 14 janvier. Eh bien,
constaté deux choses. D'abord, j'ai constaté que ce n'est pas tout le budget qui est réparti régionalement. C'est-à-dire sur les 3000 et quelques millions de dinars, il y a 1200 millions de dinars qui sont répartis sur les régions, mais il y a 2000 millions de dinars qui ne sont pas répartis, qui sont inscrits dans le budget de l'État au nom du ministère. Par exemple, le ministère de l'Équipement, il a 851 millions de dinars de budget d'investissement. Sur les 851 millions de dinars, il y a que 159 qui sont répartis sur les régions. Alors, 850 millions de dinars moins 159, vous trouvez 700 millions de dinars qui ne sont pas répartis. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, cela veut dire que à n'importe quel moment, l'ancien président de la République pouvait engager une route là où il veut. Hein? Et donc, il téléphone au ministre de l'Équipement et il dit, voilà, je vais faire une autre route pour aller à la Marsa. Donc, on met le paquet, on utilise cet argent. C'est-à-dire que lorsque le budget est passé devant l'Assemblée nationale, les députés n'ont même pas discuté de la répartition régionale. Vous vous rendez compte, voilà un député qui a été élu, soi-disant élu, pour représenter une région, il n'a même pas demandé. C'est extraordinaire, parce que c'est le SMIC du métier d'un député. Il n'a même pas demandé comment les 851 millions de dinars du budget du ministère de l'Équipement est réparti sur les régions. Voilà comment ça se passe. Et donc le gap est un gap institutionnel. C'est un problème de gouvernance, c'est un problème de bonne gouvernance. Ce n'est pas un problème de moyens financiers. Les moyens financiers, la Tunisie en a. Donc il y a un problème à faire. C'est avoir une vision du développement régional. Comment avoir une vision de développement régional? Et je compte sur des compétences, parce qu'il y a des compétences en Tunisie qui sont éparpillées un peu partout. Et donc j'ai dit qu'il faut absolument former un think tank dans lequel il y a des économistes, des géographes, des urbanistes,